Ok frérot, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait déballé OP09 et puis PRB01. Et cette fois-ci, on va déballer OP010. C'est la dernière extension qui vient tout juste de sortir du TCG One Piece. Les gars, ça va être de la folie. Les nouveaux personnages, les nouveaux leaders, on va découvrir ça tous ensemble. Mais avant ça, je compte sur vous pour exploser le bouton like, partager cette vidéo un maximum. On a enfin atteint les 400 les gars. À 500, il y a un concours de zinzin, vous êtes pas prêts. Alors abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez les gars, on va déballer ce display. Il est sorti le 25 mars. Il a été repoussé tant et tant que mon vendeur, il a commencé à craquer. Il a dit j'en ai marre de One Piece. Il décale à des jours impromptus. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mec. Lâche-moi la grappe. Oui, peut-être parce que j'allais le voir tous les jours. Je sais pas. Cette extension s'appelle OP010. C'est Royal Blood. Et comme d'habitude, il y a 12 cartes par booster et 24 boosters dans le paquet. Alors je vais pas vous mentir les gars, j'ai commencé à regarder les cartes avant la sortie française, il y a un bon moment. Et ce display, c'est pas le plus populaire du TCG One Piece. Restez avec moi. J'espère qu'on va choper 2-3 mangas, juste au moins une, je sais pas. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Voilà. C'est Luffy en mode Gear Force, en mode Boundman. Et comme d'habitude, j'ai mon fidèle allié Scissorman. C'est parti pour le premier booster. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, Rock, de Punk Hazard. Je sais même pas qui c'est, un random lui, je crois. Perona, Blue Gilly, Buffalo. À bientôt dans le nouveau monde. Les gars, putain, vous vous rappelez de cette scène? La fameuse séparation après Kaido. Fighting Fish, Scotch, Edward de Newgate en vert. Cool. Une autre carte événement. Disons que les 7 grands corsaires ne sont plus d'aucune utilité. Bon, d'accord, ok. Maintenant, les cartes événements, c'est carrément des phrases complètes. Sujet, verbe, complément, les gars. Caribou, Léo. Ah, on a la première rare de ce set, les gars. Un petit Léo, un petit Tonta. Tribu Tonta, d'accord. Donc, du coup, maintenant, il y a carrément un archétype Tonta. Dressrosa. Oui, d'ailleurs, OP010, ça se base sur Punk Hazard et Dressrosa. Donc, en fait, là, c'est toutes les cartes qu'on va tirer. Ça va être des cartes liées à ces événements-là, à cet arc-là, en fait. Et on a Vergo avec son steak collé sur sa joue. Donc, les rares, on va les mettre là. Les gars, j'arrête pas d'avoir des commentaires de personnes qui me disent arrête de couper tes cartes avec les ciseaux, blablabla. Les gars, c'est mon plus fidèle allié. Tout va bien, c'est maîtrisé. J'ai jamais été coiffeur, mais c'est maîtrisé. On a Diamante, Bartolomeo, U-Rouge, Isho, Trébol. Les faibles ne peuvent pas choisir leur mort. Frankie. Ah oui, d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que on a les personnages qui sont mélangés avec les corps des autres. Et donc là, du coup, on a Frankie qui est dans le corps de Chopper. Gongom soucoupe volante. Momonosuke Kozuki. Pourquoi il a une tête de machin là? Dressrosa, Clan Kozuki, Pays de Wano. Pourquoi il a une tête de cul? On est d'accord, il a une tête de cul là. Super. Trafalgar Law en leader, on a notre premier leader. Alors il faut savoir que donc, du coup, dans OP010, on a les Supernova en leader, la nouvelle génération quoi, la génération terrible. Trafalgar Law, on a Dracul Mihawk et on a Roro Noa Zoro en personnage, un noir trop stylé. C'est parti pour le troisième, je le fais en facecam. Ok, bon, je sais pas lire à l'envers, donc on est mort. On a qui? On a Nami, qui est dans le corps de Frankie. On a Cadros Igilis, Barbe Brune. Kinemon. Ah ouais, Kinemon, juste le corps de Kinemon. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, au début, Kinemon, il est découpé en 1000 morceaux. Le premier truc qu'il rencontre, les Mugiwara, c'est juste son boule. Inazuma, Bi-An, Cavendish, Gum Rhino Schneider, Foxy, oh, je le déteste lui. Mocha, Bonnie, Basil Hawkins en rare. On a notre première super rare, et c'est Rebecca, trop cool. Peut-être que vous me trouverez un peu plus speed dans ces vidéos, c'est parce que, les gars, j'ai peut-être bientôt plus de batterie, alors je bombarde. Alors, on a Perona, Frankie, Bellamy, à bientôt dans le nouveau monde. Trébol, Dragon numéro 13, Dragon Céleste, Scratch Moon Apu, Killer, Koala, Jora, Marco. Oh putain, oh punaise, regardez-moi, c'est juste une rare, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, j'adore les couleurs, elle est folle. Wow, les couleurs là du Phoenix, putain, mais c'est juste une rare quoi. Oh, c'est ça qui est cool dans One Piece. Alors ensuite on a Rocinante juste derrière en super rare. Ok, c'est parti pour le 6e paquet. Bartolomeo, Perona, Ethan Wire, Brooke, les faibles ne peuvent pas choisir leur mort, Scratchman Apu, Dragon numéro 13, Nami en black, stylé le dessin. Les gars, j'ai pas la ref. Dites-moi pourquoi il y a des personnages là qui sont en mode dessin avec une raie du cul en plein milieu du profil. J'ai plus la ref, j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps en plus. Punk Hazard, on a Momonosuke en mode full dragon rose là, vraiment pas mal. On a Usopp, encore un leader. Putain, mais j'arrête pas de choper des leaders là. Lui, il est beaucoup joué en vrai. Je suis tombé sur pas mal de joueurs qui l'utilisaient. Il est fort. Ou alors c'est plutôt mon deck qui est pourri, mais il est beaucoup joué. Ensuite, on a une Zoro en rare et encore une carte événement trépas divin. Ethan Wire,
Punk Hazard. Donc on a le lieu Punk Hazard, c'est ça. On a une carte terrain pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! Sunrano Wolf, Ashrodin, Gumgum Rhino Schneider, Brook, congelé, Sai, Igloo renforcé, Drake, Koala, Tony Chopper. Les gars, regardez, on a une carte qui est vraiment recherchée pour le coup. C'est Tony Chopper qui est dans le corps de Sanji. Et vraiment, je crois que celle-ci, elle est très méta et très recherchée. Et ensuite, regardez, on a une petite lime, personnage de Odyssey, Samroan, Punk Hazard, Buffalo, à bientôt dans le Nouveau Monde, Frankie, Jolie, Fighting Fish, Don Quirote Saint-Oming. Ah, c'est les parents de Don Quirote. Ensuite, on a César Clown, vraiment pas mal comme leader, je trouve, moi. Bonnie, Kabou, Léo, ah, on l'a déjà celle-là, une Tanta, et on a Sanji en super rare. Sanji dans le corps de Nami. Évidemment, il a fait des dingueries dans ce corps. On a Isho, Emporio Ivankov, Blue Gilly, Kadrossi Gales, Barbe Brune en gros, Barry Boulez, Sengoku. Oh, en plus, il est stylé le dessin. Ça me fout que des cartes éclatées, random, common, et des designs aussi stylés, tu vois. Donc là, carrément, on dirait une peinture, frère. Léonard de Vinci. Frankie, Hack, technique spéciale, longue distance, étoile psyché, Nami. Notre rare de ce booster, c'est Violette. Et ensuite, on a une autre super rare. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Les gars, on a une superbe carte là. On a Don Quirote qui est en train d'utiliser son Gomu Gomu no Mi défile. Elle est vraiment très belle celle-là. Et c'est qu'une super rare. C'est fou, hein. Vraiment, les cartes One Piece, les gars, elles sont belles. Emporio Ivankov, Buffalo, Isho, Brook, Little Black Bears, Fighting Fish, Scratchman Apu, Caribou. Disons que les 7 bref, la phrase carrément, pris grand cours. Et là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous montrer le chemin. Godo Usopp. Une carte événement bleue. Et c'est carrément une page de manga, les gars. Genre, je peux tout lire, quoi. Bon, j'avoue que je dis que les designs, ils sont bien, mais des fois, ils se foulent pas du tout. Ils te mettent une page. Ensuite, la dernière, on a Monet. Monet, qui a clamsé bien sûr, et son fruit du démon. D'après les plus grosses théories One Piece, son fruit, vu qu'elle est décédée, a été réincarné dans une des mandarines de Nami sur le Sonigo, et ça serait le fruit qu'elle va obtenir. Bon, c'est pas un spoil, hein, les gars, c'est juste une théorie à la con. Hein. Voilà, c'est bien, je vous rajoute un peu de trivia pendant l'unboxing maléfique. Diamante, Ethan Wire, Nkasa, Bartolomeo, Fighting Fish. Les femmes ne peuvent pas choisir vraiment, Saïd, Tony Chopper. Pourquoi il est en mode Minecraft là? Attends, je crois que je viens de comprendre. C'est pas quand il se transforme en jouet. Ah, je crois que c'est ça. Room, Hack, Radio, Knife et Capone Gang Bégé. Je l'ai eu tellement de fois dans PRB01 lui. 2 rares. Allez, je crois qu'on est à peu près à la moitié les gars. C'était juste le moment pour vous rappeler de explosez-moi le bouton like et surtout partagez cette vidéo un maximum. Et surtout abonnez-vous parce que je veux qu'on passe les 500 avant la fin de l'année les gars. Je compte sur vous. Rock, Frankie, Soldat Clown, U Rouge, Little Black Bears, Usopp, Brook Scotch, Kill, technique spéciale B, ouais, Vergo et Ener. Oh, pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Je croyais que c'était Punk Hazard et je sais pas vous les gars. Moi, j'ai tellement hâte que Ener revienne sur le devant du tapis. Il était trop cool comme perso. Parce que la vérité, les gars, c'est que jamais les Mugiwara auraient dû le battre. Juste parce que Luffy, c'était l'ennemi naturel de Ener. Mais jamais ils auraient pu le battre. Le mec, il maîtrisait déjà le haki de l'observation. Ils avaient tout, les gars. Ils étaient surpuissants pour l'époque. Et on n'était même pas encore dans le Nouveau Monde. J'ai vraiment hâte qu'il revienne sur le devant du tapis, lui. Bellamy, Arjun, Frankie, à bientôt, Roro Noah, Scotch, Koala, Tony Chopper, Trafalgar Law, le leader Trafalgar Law, stylé. Et Basil Hawkins, yeah, pas mal du tout cette carte, elle est très belle en plus. On a une autre carte Supernova, le fameux Basil Hawkins, vraiment stylé. Et on a encore Violette. Et on a une carte Dawn foil. Oh, pas mal. Regardez les gars, on a une super carte Dawn, du coup une carte énergie hein, pour les cartes Pokémon. Elle est brillante. Je sais que ça se voit très peu, mais faites-moi confiance, elle est brillante. Aïe aïe aïe, le paquet de common commence à devenir vraiment très gros. Du rouge, un habitant des îles Célestes, bien sûr. Lugili, Nico Robbins, ah, c'est la première fois qu'on la chope celle-là. Igloo renforcé, Bi-Han, Sengoku, Dragon numéro 13, César Clown, Yora, Kinemon, Mihawk. Elle est vraiment belle cette carte aussi. Oh putain, les gars. Mais non, les gars, on a direct drop une carte alternative, les gars, c'est Kyros en mode super rare alternatif. Regardez-moi cette foulard de notre soldat unijambiste. Elle est pas trop belle, les gars, franchement. Voilà, les gars, le premier hit de ce paquet. Allez, les gars, il nous reste encore quelques paquets. On tient le coup. On va choper des cartes légendaires, je le sens. Brook, Soldat Clone, Nami, Buffalo, Bi-Han, Roronoa Zoro, Little Black Bears, Baby 5, les gars, je crois que je l'ai au moins
5 fois dans Pair B01 et OP09. Elle ressort à chaque fois ou quoi? Captain Kid en leader. Je crois qu'on a quasiment tous les leaders possibles dans les Supernova. Senior Pink. Et on a... Oh, elle est vraiment très jolie celle-là. Regardez-moi cette carte, les gars. On a vraiment une très belle carte. Attendez, OP010 était censé s'arrêter à Dressrosa, mais là on a une carte carrément de Wall Cake Island. Eh les gars, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que Zoro aurait fait s'il était là? Sachant comment il a traité Usopp quand il s'est rebellé. Aïe 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 aïe. Moi mon avis les gars sur cette histoire, c'est si Zoro était là, je crois que ça aurait été à la fin de l'équipage. Zoro, Sanji, déjà ils se détestent, si en plus Sanji commence à taper Luffy, ça aurait été la débandade, il y aurait une scission de fou dans le groupe, ça aurait été la fin des Mugiwara, ça j'en mets ma main à couper. Dites-moi votre avis en commentaire les gars. Nami, Nico Robin, Isho, Igloo renforcé, Sai, Cavendish, Sengoku, Roronoa Zoro en jaune, on ne l'avait pas encore celle-là. Foxy, Gungam Dragonfire Pistol Twister Star, ça c'est dans Odyssey, c'est sûr. Shiryu en rare. Ouais, le foil il est vraiment très léger, on le voit très peu. Et ensuite on a... Oh lolo. Et les gars, je crois que cette carte, elle vaut très cher. C'est une carte leader, mais une carte leader alternative. On peut le voir parce qu'elle a une petite étoile là-dessous. Et c'est une carte leader parce que regardez, c'est rouge derrière. Oh la kata, et c'est une full art les gars. Oh, et celle-ci, je crois qu'elle vaut son petit pesant de cacahuètes. Laissez-moi vérifier ça tout de suite. Alors ok les gars, elle coûte 9 € la carte. Oh la kata. Je suis monté dans les tours comme jamais. Ça n'en reste pas moins une carte vraiment très belle les gars. Une carte leader alternative, c'est pas souvent qu'on chope ça. Je crois que j'en ai eu que 2. L'autre, je l'avais ouvert sur TikTok. C'était une Marshall D-Teach. Allez me suivre sur TikTok. Je fais souvent des lives. Et en plus, en ce moment, j'ai pas mal de trucs à unboxer. J'ai des tin box à unbox. J'ai plein de choses, tout plein de choses à faire sur TikTok. Allez me suivre sur ces réseaux, les gars. Qu'est-ce que me réserve encore ce paquet? On a Kinemon, Inazuma, Bellamy, Cavendish, Usopp, Fighting Fish, Nami, Pika, Smiley en rare. Et on... Oh putain, regardez-moi cette carte. Oh putain les gars, elle est pas magnifique. C'est une carte secrète. C'est Luffy, c'est juste Luffy les gars. Luffy en jaune. Oh, elle est magnifique. Regardez-moi les détails. Luffy en mode Bandman. Oh, waouh! Attendez, mais en plus, je suis comme un fou parce que je pensais qu'on avait épuisé notre quota de cartes dispo et je tombe sur une carte de malade! Waouh! Celle-ci, elle est carrément plus belle que la leader alternative. C'est fou! Je vous l'ai déjà dit, les gars, les cartes One Piece, si t'es un minimum fan, tu vas kiffer. C'est que des super belles cartes. Les hits que tu fais, mon gars, c'est des cartes d'une beauté. Punk Hazard, Perona, Bi-Han, Schneider, Yora, X-Drake, Monchly, Libération et Marco, toujours aussi belle cette carte. Igles, Ethan Wire, Diamante, Kinemon, Edward Nugget, Trebol, Bully, Mocha, Smoker. Ah, on a la leader Smoker, les gars. Celle-là aussi, je l'ai souvent vue. Elle est beaucoup jouée, mais je crois qu'elle flop un peu celle-ci quand même. Dame Punk et Monkey D. Luffy. Bah, attendez. Regardez, c'est cette carte en fait. Non, c'est pas cette carte, ok, j'ai rien dit. Pourtant, c'est 2 cartes jaunes et là, t'as une Monkey D. Luffy. Ah, mais oui, elle est très importante cette carte parce que c'est un searcher. Et ceux qui jouent au TCG, vous connaissez déjà. Bellamy, Perona, Nami, Barry Boulette, Gate, Usopp, Frankie, Rome, Baby 5, Bonnie. Oh, Sabo. Ah, Sabo, une fois obtenu son fruit, les gars, elle est trop belle cette carte quand tu te concentres parce que derrière, les gars, dans les flammes, tu vois Ace. Elle est vraiment très belle. C'est fou que des cartes aussi random soient si belles. Hein. Et on a Kyros. Boum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Diamante, Nico Robin, Rock, Cavendish, Trebol, Oming, Ryuma, on l'avait pas encore, Godthread, Kinemon, Sugar en rare, et puis on a Smoker en super rare. Les frérots, merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. On y a cru, on espérait voir une super manga, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je sais que la prochaine fois, on en aura une. Qu'est-ce qu'on a chopé dans ce paquet, les gars? Une superbe carte Sugar en leader. C'est une carte leader alternative. C'est vraiment pas commun, les gars. Hein. Ensuite, on a eu un petit set de cartes super rares. Une petite Rebecca en super rare. Rocinante, vraiment très belle. Les cartes super rares, elles sont très cool. Smoker en carte très canon. Et la plus canon de tous, les gars, c'est cette superbe carte Don Quirote, Doflamingo, qui est en train d'utiliser son pouvoir, son fruit du démon. Elle est très belle. Et ensuite, on a une autre carte alternative, les gars. Le Kyros, le soldat unijambiste. Regardez-moi cette super belle carte full art. C'est un design alternatif, mais la carte dont j'étais vraiment pas prêt.
secret, les gars. C'est cette Monkey D. Luffy. Je ne connaissais pas son existence et elle est magnifique. J'ose même pas imaginer sa carte en format alternatif. C'est juste une carte secrète, les gars. Après, bon, bah, pour finir, on a eu 2 cartes Dawn, Doflamingo en mode Dressrosa. Et je sais qu'il y a un autre design de carte qui existe de Dawn. On l'a pas eu dans ce paquet. C'est sûr qu'on l'aura dans le prochain, les gars. Abonnez-vous et je vais en ouvrir d'autres. En attendant, les gars, je compte sur vous pour exploser le bouton like, partager cette vidéo un maximum et surtout, abonnez-vous. Faites grandir cette chaîne, les gars, que je puisse faire plus de contenu et que je puisse dédier mon temps à ça. Ça serait un kiff. Salut à tous, c'était Frisk.